yoro ya yoro mi le unse. Yoro iwe yoro mi le unse. Nka igo uwe unto we mi sojeni. Azon jema boss en vedo wolo tabaye. Yoro ya yoro mi le unse. Yoro iwe yoro mi le unse me. Nka igo uwe unto we mi sojeni. Azon jema boss en vedo wolo pogerewe. Non croit fort pour nous tout mon couper à Bridji on a tout des beaux on a une photo de Bridji et qui ne remettra plus jamais pied au pays. Voilà. Et Bernardin lui disait que Gouchiri, les descendants de Gouchiri et leurs petits-fils, arrière-petits-fils n'auraient jamais su le Bénin dans la paix. Tout le temps, il y aura toujours des désordres. Donc, si c'est ceux-là qui montent au pouvoir, ils ne pourront pas. Mais Gouchili a pris un nom, le nom qu'il a pris c'était Agoriago. Avant on dit Ago, avant de rentrer au palais royal, on dit Agorago. Et les anciens restent là-bas, Ago, dans ton numéro, tu vas dire comme ça 3 fois avant de franchir. Avant de franchir le palais. Oui. Maintenant, Gouchili disait Agorago. Et qu'on soit bas, grâce aux Blancs, on n'a plus besoin d'attendre pour qu'on dise Ago, mais le Blanc a franchi de force les murailles du palais royal pour rentrer dans le palais royal. Et Ago, Riago, et Ago, Fanto, ou bien Ago, son nom technique. Voilà, donc maintenant c'est une force neuve qui est venue. Et c'est comme ça que les deux se sont tournés tout. Et beaucoup avaient conseillé à Goriago que s'il veut profiter de l'arrivée des Blancs pour gouverner lui aussi. Hein? Donc ce qui lui avait échappé pour le jour de l'enterrement de sa maman là, oui. Il peut encore profiter. Donc c'est comme ça qu'il est. Mais ça n'a pas beaucoup marché. Il a été roi, mais ça n'a pas marché puisque Bernardin avait dit. Quand Bernardin est arrivé en Europe, il paraîtrait que, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais il paraît qu'il a insisté à rencontrer le roi des Français. Alors les gens ont refusé pendant longtemps, mais finalement un jour, on lui aurait fait venir le roi de la France et il demandait, Bernard demandait au roi de la France si c'est vraiment lui le roi de la France. Et le Français a dit que c'est lui le roi de la France. Et il dit, tu sais que quand on est roi, on ne doit pas abandonner son trône. Tu me fais abandonner mon trône et tu me fais humer l'air comme ça. Hein? Aujourd'hui, avant le coucher du soleil, il va essuyer la honte. Et paraît qu'il y a un fou qui aurait tué le roi de la France. De la France. Hein? Il paraîtrait. Vous l'avez appris ça aussi? Non. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une version que beaucoup ne connaissent pas. Derrière sa maison, il y a un train qui passe par là. Quand le train passait, le train faisait beaucoup de bruit. Et Bernard a demandé aux gens de veiller pour que le train ne prenne plus par là. Que quand il passe par là, tout son sommeil. Et les gens se sont moqués de lui. Mais un jour, le train venait et puis Bernard sortit. Ça avait fait la dernière fois qu'il va passer ici. Et le train a culmité, il a fait accident. Tous ceux qui sont dedans sont beaucoup de victimes. Alors, donc, ce train est resté là, ils ont vu que Bernard est resté vraiment terrible. Hein? Et c'est pour celui-même qui aurait dit que le vrai victorieux, que ce n'est pas celui qui a remporté la victoire devant tout le monde, mais c'est celui qui, malgré qu'il soit seul, continue de défendre la cause qu'il défendait. Tout son discours, un peu comme le message qu'il passait dans son discours. Mon père, nous allons revenir à la Deuxième Guerre. Pour la guerre, il se déplaçait, je crois, de 5 en groupe de 5. Il y a celui qui tire le fusil, celui qui garde la nourriture là, et ceux qui chargent le fusil. Donc, il paraît que quand les Blancs venaient pour la Deuxième Guerre, ils ont pris toutes les dispositions, ils ont pris tous ces renseignements. Donc, c'est pour cette raison qu'en venant, je crois, ils ont bombardé d'abord Calavi. Dans l'histoire, vous allez voir ça. Okay. Calavi, ensuite Détamé, ensuite Sakété. Et quand les guerriers... Ils ont pris pas Sakété aussi. Non, ils ont bombardé ces endroits pour attirer, c'est comme ça, c'est pour disperser la force daomienne. Donc quand les gens... Ils ont bombardé? Oui, oui. Ah bon?
quand vous avez comme si le tour de mais c'est comme ça qu'on les a fait dépenser leur énergie dans le vide. Donc marcher, puisque les abonnés sont à pied. Oui. Marcher d'Abomey jusqu'à Calavi, marcher d'Abomey jusqu'à Sakete. Alors, il y a seulement quelques-uns qui arrivaient à tenir. Voilà. La vraie guerre a eu lieu à Tchouparandi, la guerre sanglante. Ceux qui sont venus finalement pour affronter les Français sont plus en nombre compact. On aurait appris qu'à un moment donné, que c'est Béhanzin lui-même qui a demandé à ses partisans, qui a voulu se rendre. Oui, c'est lui qui s'est rendu. C'est lui qui s'est rendu. Et il a demandé à ses partisans de retourner à Abomey. Je vous avais dit comment il a tué sa maman. Non, pas il l'a enterré. Il a tué sa maman avant de partir. Oui, donc il a peur qu'après son départ, les gens maltraitent sa maman. Et c'est pour cela que lui-même a décidé de tuer sa maman. Donc il lui a fait boire la ciguë, le poison. Et il est allé là où on appelle Atchirébé. Atchirébé. C'est Notchébé. Donc il a demandé, quand on a ceux qui ont creusé le trou comme fosse là, oui. Sous là, on les a enfermés dans un endroit bien sûr. Et ceux qui ont déposé le corps dedans, et ainsi de suite. Et quand ils ont fini de faire toutes les cérémonies, ceux-là, on les a tous tués. Donc on les a tués, on a recueilli leur sang dans une grande fosse. On a mis la pirogue là-dessus, et ensuite, il y a donc ils chantaient ce chant pour malaxer la terre sur toute la surface de plus de 50 ou 100 mètres de diamètre pour que personne ne devine là où on a enterré la maman. Donc en fait, il a fait ça pour que personne ne sache où est-ce qu'il a enterré sa maman. Donc ceux-là, on les a mis dans une amico, des 4 rondes là, et on a brûlé. Et c'est Emeazinu Noton. C'est ça, ils ont appelé Emeazinu. Emeazinu Noton. Tout ça pour que personne n'aille dévoiler où précisément il a enterré. La maman est enterrée. Et c'est après ça qu'elle a prononcé le discours, puis il est rentré dans le bateau. C'est après ça qu'il a prononcé le discours et il est rentré dans le bateau. Et il paraît qu'avec Yesolovi, on a creusé tout dans la clôture du roi. Et il a un puits magique. Un puits. On a fait un puits magique, il a de l'eau là, c'est rempli d'eau. Et on a mis une sorte de natte qu'on appelait flafla là-dessus. Donc la nourriture que le roi doit manger dans le bateau, c'est là-dessus qu'on dépose. Et le roi trouve ça là-bas. D'après ce qui est raconté. Et quand le roi ne revenait pas, les princes ont commencé tout ça se faire déplacer en hamac. Et Yesolovi leur a dit, mais vous n'avez pas le droit de vous déplacer en hamac, puisque le roi n'est pas encore mort, il va revenir. Et les princes se sont moqués de Yesolovi. De Yesolovi. Alors, un jour, il les a fait revenir chez lui, et ils sont tous là. Et il leur a expliqué des choses en disant que le malheur du roi, c'est aussi leur malheur. Et quand il a voulu leur faire des leçons là, ils se sont moqués de lui. Et là aussi, ils ont composé un chant qu'ils ont exécuté. Ils ont exécuté devant lui. Bon, le chant est ceci. Oh, yoroya yoro mire unse. Yoro yoro mire unse. Nkaigo uwe untowe umisujemi. Azon djema bosan vedo tabaye. Yoroya yoro mire unse. Yoro yoro mire unse me. Nkaigo uwe untowe umisujemi. Azon djema bosan vedo pogenewe. Nous verrons le poil mais non monobu. Pour le bonheur d'un beau il a la non film et quand on a vu comme ça, le prince qui a exécuté ce chant, en fait, ils l'ont insulté dans le chant. Il est allé plonger sa main gauche dans une tisane. Et il est venu toucher son hamac pour dire, mais un coup de yei. Et le prince là est mort le jour-là.
Puis c'est pour rentrer, il n'a pas retrouvé sa maison. Et il paraît que les gens ont parcouru plusieurs fois le royaume d'Abomey pour trouver sa maison, n'a pas trouvé. Et il est obtenu de demander. Et quand il a demandé ça, dès qu'il a mis pied dans la maison, il est tombé, il est mort. En principe, il ne devrait pas demander avant de rentrer chez lui. Non, c'est au temps où quand le vieux. Et donc, tu mets ton pédé pour quand le vieux. Alors après, c'est ça la vie quand finalement tout est cuit et le Solovi devait se replier sur Bekandi. Bekandi. Bon, Bekandi, le Solovi est devenu très vieux, mais il a fait tellement de gris. Son nez là, on a percé le nez. Et il y a un petit piquet qu'on met là, qu'il met là. C'est ce petit piquet qui remplaçait sa respiration. Il paraît que tant qu'on n'a pas enlevé ce piquet, il ne peut pas mourir. En fait, il ne respirait pas normalement. Il respire normalement. Il a la même respiration que vous. Non, mais il a un piquet. Tant qu'on ne lui enlève pas le piquet, il ne va pas mourir. Non, non. Il va toujours vivre. Mais c'est lui-même qui l'a enlevé après. Puisque quand il est revenu, son fils à Boudialimé a dit maintenant, mon papa est revenu à Bekandi. Et tous les gens de Wémen disaient que leur roi est arrivé. Et qu'on devait fêter ça pendant 3 mois. Et il est revenu avec tous les gris d'Aboué. Bekandi, c'est un petit village qui est maudit. Bekandi a été maudit. Maudit, donc ça ne grandit pas. Et qui a maudit Bekandi? C'est le Solovi qui l'a fait sans l'avoir voulu. Tous les gris qu'on a apportés d'Abomey, quand finalement le Solovi devait rentrer, c'est lui qui est venu avec tous ces gris et devait donner les détails sur chacun des gris et son efficacité à son fils Boudialimé. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, puisque quand il est venu, les gens peut-être tellement la fête si bien qu'ils ont oublié de prendre au sérieux certaines choses. Donc finalement, quand lui, il a demandé qu'on lui fasse sa tombe, on a fait la tombe, de temps en temps, il va se recueillir dans la tombe et après il revenait. Maintenant, il s'est couché dans la tombe et il a enlevé la fête, puisqu'il a dit qu'il voyait les rois, les gens avec qui lui a servi, les rois, il les voyait déjà dans le pays des morts et qu'il veut les joindre. Mais son fils disait, attends, je vais venir, attends, je vais venir. Et puis finalement, il a enlevé la chose de mort. Et parce qu'on ne connaît plus l'efficacité, l'utilisation de ces gris-gris, on a dû enfermer tout ensemble. Et c'est ça qui a fait que le pays est devenu naturellement maudit. Jusqu'à aujourd'hui, Bekandi ne s'est pas développé. J'ai travaillé là. Vous avez travaillé à Bekandi? Oui, j'ai fait 3 ans là. Vous avez fait 3 ans à Bekandi. Quelle est la stratégie, puisque les Blancs n'arrivaient pas à vaincre Bekandi? Quelle est la stratégie qu'ils ont mise en place pour nous montrer d'après ce que nous avons appris, et les Amazones disparaissaient. Quand vous êtes de l'armée daoméenne en ce moment, oui, chacun va avec ses connaissances. Il y en a qui connaissent de chimie pour se rendre invisible devant l'ennemi. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc ceux qui en ont normalement, s'ils veulent, ils peuvent partager avec certains amis. Donc ceux qui en ont, parfois, ils ne laissent pas facilement à la portée des autres. Mais si par malheur, puisqu'il y a des choses, quand vous avez que la femme est en période qu'elle entre dans votre chambre, c'est gâté. Ça ne marche plus. Donc si tu es vivant et que tu gardes ça jusqu'à ta mort, si ton enfant ne sait pas suivre les règles, il va perdre son Dieu. Donc ceux qui avaient ces gris-gris donnaient plus de victoire, aidaient le roi à avoir plus de victoire. Aider le roi. Puisque chacun jurait déjà au roi, voilà, le nombre de cadavres qu'il va faire, voilà, dans le camp ennemi, voilà, avant de rentrer. Mais moi, je parlais beaucoup plus de la stratégie française. Comme eux, ils n'arrivaient pas à vaincre Béhanzé, comment ils ont découvert son secret? Non, je vous avais dit qu'il y a eu une trahison entre Béhanzé et son frère Goutili depuis la base. Alors, c'est Goutili qui a vendu Béhanzé. Goutili était le général de l'armée de la guerre à Wanagaou.
Aronogan de Béranzin. Mais comme il avait été trahi par Béranzin, il avait marqué un coup qu'il n'a pas pardonné, puisqu'il disait qu'il a pardonné, mais en réalité il n'a pas pardonné. C'est lui qui a vendu la mèche au blanc. Oui, au départ, quand il a bien défendu Dahomey. Bien sûr. Bon, puis après, on a vu qu'il a voulu quand même régner un peu. Mon père, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire du roi Béranzin avec nous. Et nous espérons que nos éditeurs et nos auditrices, ainsi que nos téléspectateurs et téléspectatrices, ont apprécié ce moment que vous avez partagé avec nous. Merci. Vous êtes resté mon polygan. Oui. Et je crois que je vais vous adopter comme mon polygan pour la suite de cette émission. Ce fut vraiment un plaisir. Et nous avons aimé les chants. Parce que souvent, l'histoire, parfois, on met certains détails. Oui. Mais par exemple, lorsque vous avez chanté, nous avons vu des petits détails qui ne ressortent pas forcément dans l'histoire. Et je veux vous remercier pour ce partage avec nous. Donc, c'était l'histoire du roi Béranzin avec le père Albert Baudrenou, curé de la paroisse Achupa et Alliance des KDN. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en commentaire et à nous donner vos appréciations, vos suggestions. Si vous avez quelque chose à partager, des questions à poser, n'hésitez pas. Le père Albert Baudrenou est là. Notre polygan est là. Et il vous répondra sur eux. À plus.